Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Une importante délégation des femmes musulmanes, membres du Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire, FOFACI, a été reçue à déjeuner par le couple Bédié aujourd'hui. Ces femmes sont venues réitérer leur soutien au président Henri Konan Bédié. Elles ont également formulé des vœux du nouvel an au couple Bédié. Madame Henriette Konan Bédié, honorée ce jeudi 9 janvier 2020. Les membres du Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire, FOFACI, plateforme regroupant plusieurs associations féminines, étaient à Daoukro pour souhaiter les traditionnels vœux de nouvel an à Madame Bédié. C'était une importante délégation de femmes musulmanes que recevait la présidente Henriette Konan Bédié, qui avait à ses côtés son illustre époux le président Henri Konan Bédié et plusieurs personnalités du PDCI RDA. Après la prière récitée par l'imam central de la mosquée de Daoukro, Ali Nguessan, qui a confié le couple Bédié à Dieu Tout-Puissant, Madame Ami Konaté, présidente du groupement des femmes battantes de Côte d'Ivoire, GFBCI, a ouvert les allocutions. La présidente du GFBCI a informé le couple Bédié sur l'activité d'autonomisation de la femme. Elle a traduit la mobilisation des femmes comme le signe d'affection et de soutien au président du PDCI RDA. Pour ces femmes, Madame Henriette Konan Bédié représente un modèle à suivre. Madame Henriette Konan Bédié, heureuse de recevoir ses sœurs et ses filles de la FOFACI, a formulé en leur endroit les vœux les meilleurs en cette nouvelle année au nom de la famille Bédié. Elle a salué l'initiative de la visite des braves femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Pour l'épouse du président Bédié, il est inadmissible d'accepter, de faire croire à l'opinion nationale et internationale que son illustre époux est un xénophobe, un tribaliste. Ces derniers temps, une certaine opinion voudrait que mon époux, le chef de notre famille, soit identifié comme un xénophobe et un sectaire régional, doublé de tribalisme. Tout cela n'est pas juste. Les plus fidèles parmi les fidèles compagnons de mon mari sont de toutes les religions du pays et de toutes les confessions religieuses. Depuis les États-Unis, il comptait parmi ses protégés des jeunes étudiants dont Alassane Ouattara et Adama Toukara, jeune ministre de l'économie et des finances d'alors. On relève que dans le premier cercle de ses plus fidèles amis du gouvernement, il y avait un certain Chikoura Diawara et Aboulaye Savadogo qui sont loin d'être à camp aux côtés de M. Hucher Assouan. Le président Houphouët-Boigny ne cachait pas sa fierté de voir son jeune ministre concrétiser ainsi son vœu de voir unis tous les fils de toutes les régions du pays dans un même élan d'impartialité et de patriotisme vrai. Bref, mon mari est un Ivoirien de toutes les régions et de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Et d'enjoindre les femmes à s'engager à ses côtés pour imposer la paix aux Ivoiriens. Nous, femmes de la Côte d'Ivoire, devons prendre conscience de notre force, car en réalité, rien ne peut se faire en Côte d'Ivoire sans nous et en dehors de nous. J'invite, à travers cette rencontre familiale, toutes les femmes de Côte d'Ivoire à s'unir pour prier le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, afin que le cœur des différents acteurs politiques soit incliné à la tolérance, à la retenue et à la paix. À la suite de son épouse, le président Bédié a souhaité ses vœux de bonheur et de santé aux femmes du Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire. Il a salué leur combat pour l'autonomisation de la femme et a promis les aider dans cette noble mission. J'ai un principe que je cultive comme une religion. C'est celle de l'amour du prochain. Et le conseil que je donne à tous, c'est de vivre sans nuire, de faire selon l'adage, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Plusieurs témoignages de personnalités proches du couple Bédié ont battu en brèche cette idée de présenter le président Bédié comme un ivoiritaire, un xénophobe. M. Traoré Adam Scolia,
président du conseil général de l'IFU et gendre du président Bédié, et l'imam central Aline Guessan ont rappelé les bienfaits et les actions du président Bédié à l'endroit des communautés musulmanes, et de conclure que seul Dieu pourra récompenser le président Bédié pour ses mérites. Au cours de ce déjeuner offert par le président Bédié et son épouse, les femmes ont communié avec leur sœur et maman Henriette Konan Bédié. C'est par une photo de famille que la cérémonie s'est achevée. PDCI TV a recueilli les sentiments de certaines personnalités politiques et religieuses. L'heure qu'on se demande qui est qui. Bon, tourner dans les parages, on est fatigué de ça. Nous sommes des femmes responsables, des femmes mariées, des mères de famille. Donc je vois qu'arrivé à certains stades-là, il y a des choses qu'on ne doit pas cacher. Aujourd'hui, là, on a vu que la Côte d'Ivoire, où ton bonheur vient, c'est là-bas que tu dois partir. Et moi, mon bonheur, j'ai créé ma structure depuis 2006. Je n'ai pas eu d'aide. La seule personne qui est venue m'aider à travers pour faire sortir mes femmes du trou, c'est Mme Bédié. Je suis avec eux, ce n'est pas aujourd'hui. Donc si mon aide majeure, c'est-à-dire ce qui me préoccupait, ma maladie que j'ai là, si le remède vient de PDCI, donc je vais partir. Donc je suis PDCI. Aujourd'hui, je leur fais par ce message que Mme Bédié est prête à nous faire sortir du trou pour l'autonomisation meilleure de la femme en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'aujourd'hui est placée d'une visite des amis de courtoisie au président Bédié et madame. Pour leur souhaiter d'abord une très bonne année. Ensuite, lui rendre hommage de tout ce qu'il fait comme des bonnes œuvres pour les fils et les filles de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez que le président a toujours contribué en tout. Il est toujours avec les fidèles musulmans, les fidèles chrétiens, les bouddhistes, tout religieux à tout bord. Et à chaque fois, le président Bédié, à chaque fois qu'il est sollicité, il a posé des actes vraiment qui a été félicité et qui doit être salué aujourd'hui devant la nation. Et c'est un homme de paix et qui a une bonne foi, qui crie pour la paix. Des femmes de confession religieuse au sein d'une plateforme ont bien voulu rendre visite au président Bédié. Elles mènent des actions sociales. Mais aujourd'hui, il nous a été donné de comprendre la dimension sociale, le don de soi du président Bédié au regard des témoignages qui ont été faits. Le président Bédié a fait des hommes, des musulmans, des chrétiens, des païens. Vraiment, ces femmes ont beaucoup appris aujourd'hui et à travers cette cérémonie, nous autres, nous avons appris. Le président a aidé toutes les couches sociales sans tenir compte de leur appartenance ethnique. Depuis le président Alassane, en passant par Tunkara et bien d'autres personnes, le président Bédié a aidé. Il a fait don de soi et je pense que, étant un homme de paix, étant un homme modéré, il appartient aux Ivoiriens aujourd'hui, avec l'année électorale, de cultiver une atmosphère de paix, de cohésion sociale, parce que le pays en a besoin. Je suis très ravie, très heureuse de savoir que la religion ne compte pas au sein d'un parti politique. Chacun et chacune doit être libre de choisir son parti. Et pour nous, c'est un grand honneur, un honneur qu'on fait à notre présidente Madame Henriette Konan Bédié ainsi que le président Henri Konan Bédié. Beaucoup ont pensé qu'en partant au RDA ou RHDP, le PDCI RDA disparaîtra. Mais non, non, non et non. Cette année sera l'année de la vérité. L'année où tous ceux qui sont vraiment enfants de Félix Houphouët-Boigny sortiront pour clamer haut et fort leur appartenance au parti choisi. Ce jeudi après-midi, dans la grande salle de la maison du PDCI RDA à Cocody, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Dikawe, a eu une importante séance de travail avec les délégués communaux et départementaux, ainsi que les coordonnateurs des grands conseils régionaux des 6 zones de Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Dikawe, a tenu une séance de travail ce jeudi 9 janvier 2020 avec les délégués communaux, départementaux et les coordonnateurs des grands conseils régionaux
des 6 zones du pays. Cette réunion a vu la participation de plusieurs membres du secrétariat exécutif. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA a dans son discours liminaire présenté ses vœux du nouvel an et a par la suite donné les 8 points à l'ordre du jour que sont les informations, la cérémonie de présentation de vœux au président du parti, les diligences suite à la réunion du bureau politique du 19 décembre 2019 et du message du président du parti le 31 décembre 2019, la clôture de la restructuration du parti, le dernier appel pour la formation du Grand Conseil régional, le bilan des étapes de la mise en place des secteurs électoraux, la tournée de sensibilisation et de mobilisation des UF-PDCI et des JPDCI, et enfin les divers. Demain, vendredi 10 janvier 2020 à 15h, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakougui-Kawe, ainsi que le président de l'EDS, le professeur Georges Armand Ouénien, animeront une importante conférence de presse. Le thème de cette conférence, actualité politique, reprise du dialogue politique avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Demain, nous reviendrons plus amplement sur toutes ces informations avec nos reporters. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV. À très bientôt pour nos prochaines éditions.